Bonjour à tous. Bonjour. Nous allons laisser une petite trentaine de secondes à tous les autres participants pour nous rejoindre. J'espère que vous nous entendez bien. Sinon, il y a le chat qui vous permet de nous dire s'il y a des problèmes de son. Il y a également un document qui est partagé. Vous devriez tous le voir. Voilà. C'est OK. Merci beaucoup, Anaï, de nous avoir rassurés. Allez, encore une petite minute et puis on va commencer. Allez, une petite dizaine de secondes. On vous informe déjà que le sondage est en ligne. Il vient d'être mis en ligne, je vais vous le lire. Comment faites-vous votre DQ, votre data quality, votre mise en qualité de données? Est-ce que vous le faites seul en interne dans votre entreprise? Est-ce que vous le faites avec de l'aide extérieure ou alors le faites-vous jamais? C'est un sujet non traité à l'heure actuelle. Vous avez trois modalités de réponse possibles. Voilà, je regarde un petit peu si on a des nouveaux arrivants. Eh bien, je vous propose quand même que l'on commence. Merci à vous de nous avoir rejoints aujourd'hui pour partager avec nous ce webinaire sur la Data Quality 2026, les 10 erreurs qui faussent vos décisions, marketing en priorité, comment fiabiliser vos données sans complexifier vos outils ni vos process. Donc, comme déjà indiqué, le sondage est en ligne, vous pouvez y répondre. Et aujourd'hui, nous sommes deux à prendre la parole. Donc moi-même, je vais être mal polie, je vais commencer par me présenter. Béatrice Langès, je suis la directrice du service relations clients chez Amabis. Donc à ce titre, j'accompagne le commerce sur toutes les problématiques de mise en qualité de données de nos clients. Et j'ai une seconde casquette, je suis également la DPO, la déléguée à la protection des données personnelles. Et Aurélien, je te laisse te présenter. Du coup, moi, c'est Aurélien Fakir. Je suis responsable commercial chez Amabis. Et mon rôle, c'est d'accompagner, de conseiller et d'accompagner les clients autour de leurs enjeux liés à la qualité des données clients. Voilà, donc enjeux qui peuvent être divers et variés. Voilà, je crois que c'était à toi. Donc, très bon sujet. Donc, la donnée client, peut-être avant toute chose, c'est bien de resituer un petit peu ce que c'est. Donc, la donnée client, c'est ce qui va concerner à la fois les données d'identité. Ça va être le titre, le nom, le prénom pour un individu. Ça va être l'entreprise et son SIRET pour des clients plutôt B2B. Et toutes les données de contactabilité qui se rattachent à ces données-là. Donc, une adresse postale, une adresse email, un numéro de téléphone. Fixe ou mobile, j'imagine. Voilà, fixe ou mobile, et une date de naissance. Et souvent, les clients exploitent ces données à des fins d'action commerciale ou d'action marketing. Et parfois, il y a des constats qui sont faits sur du ROI qui a du mal du retour sur investissement qui a du mal à se faire par rapport aux actions qui sont mises en place, des taux de conversion qui sont en baisse sur des campagnes emailing, ce type de choses. Et souvent, c'est signe d'une qualité de données qui peut poser problème sur l'atteinte d'objectifs toujours de plus en plus ambitieux pour les entreprises. La data est un sujet qui parfois peut être invisible, qui derrière un taux de conversion, derrière des taux de clics, va se déceler facilement. Ce qui est important de savoir, c'est plutôt des choses des impacts finalement de la donnée, de la mauvaise qualité de données qui peuvent s'appliquer sur votre quotidien. Donc ça va être des campagnes qui peuvent être sur-segmentées mais inefficaces, une sursollicitation des mêmes contacts. Si finalement on a une partie des contacts qui n'est pas forcément exploitable ou contactable, finalement on va toujours solliciter les mêmes, ce qui peut entraîner derrière une baisse des désabonnements sur des campagnes email par exemple. Une certaine attrition de la base. Ou même carrément une atteinte à l'image de l'entreprise auprès du client
où il va se dire, bon, bah, voilà, ils n'arrêtent pas de me spammer d'emails ou de SMS. C'est pas le but. Aujourd'hui, on est dans une logique où le client reçoit tellement d'offres chaque jour de la part de telle ou telle entreprise qu'il a besoin de recevoir les bonnes offres au bon moment. Ouais, je me suis permis d'enchaîner sur la slide suivante parce que c'est vraiment ça. Donc, on est sur aujourd'hui une tendance à l'omnicanalité dans le marketing. On est aussi une tendance à un client d'être reconnu. Je travaille beaucoup pour des concessions automobiles. Le client, il a besoin d'être connu quand il rentre dans la concession, d'être appelé par son nom, par son prénom. D'être vraiment reconnu comme le dit le jargon, le client est roi. Oui. C'est à peu près ça. Donc, ça implique plus d'exigences sur la qualité des données et plus de précision dans la décision. Donc, en 2026, les tendances, ça va être une donnée fiable qui va primer sur la volumétrie. Oui. Il vaut mieux cibler mieux que cibler large. Globalement, nos clients cherchent à mieux segmenter leur campagne. Aussi, d'avoir une vision client 360. Qui va permettre d'être un sujet sur l'omnicanalité, adresser la bonne offre au bon moment, de manière ciblée. Et voilà. Donc, c'est vraiment les principaux enjeux en 2026 autour de la donnée client. Le bon canal au bon moment à la bonne personne. Donc, bien connaître ses clients ou ses prospects. Les deux typologies de contact sont concernées, effectivement. Donc j'enchaîne sur ces fameuses 10 erreurs. Donc voici la première que l'on a répertoriée pour vous. La première, c'est de travailler avec des données non mises à jour, sales, avec des données qui sont dans des champs, dans vos bases de données, mais ces champs sont mal formatés. Vous avez des formats de téléphone différents, des formats de codes postaux qui sont pas standardisés, des civilités qui sont pas normées. Les monsieur, c'est un coup c'est M, un coup c'est M.MR, etc. Vous avez des valeurs complètement incohérentes. On pense souvent à des dates, par exemple, qui peuvent être non contrôlées et qui ne sont pas des dates ou des dates de naissance qui ne peuvent pas être des dates de naissance, et des données qui ne sont jamais mises à jour. Tous ces trois typologies de données dites sales vont avoir un gros impact après sur votre marketing. Vous avez des champs mal formatés, effectivement vous avez des segments qui sont inutilisables parce que vous ne rentrez pas ces données mal formatées dans vos segments que vous avez l'habitude d'adresser. Donc, toutes ces personnes qui ont ces données mal formatées ne rentrent pas dans vos segments. Vous avez de la personnalisation qui est limitée. On ne va pas personnaliser le nom, le prénom ou la civilité si on sait que c'est mal renseigné, c'est n'importe comment, et que ça va déplaire au client de voir qu'on lui parle mal dès l'introduction de l'email ou de l'appel téléphonique. Et puis, il y a des automatisations qui vont s'avérer inefficaces, quoi. Les données pas à jour qui ne vont pas refléter l'actualité de vos offres, de vos produits, de vos services, quoi. Alors, l'erreur numéro 2, ça va être penser que les données en base sont suffisantes. Nous, d'expérience, on voit que les clients ont des données de contactabilité qui sont manquantes, notamment sur des canaux de communication qui sont stratégiques. Je parle aujourd'hui, par exemple, sur le SMS. On a des tendances qui vont vers une meilleure expérience client avec des campagnes RCS, par exemple, aujourd'hui, qui sont de plus en plus utilisées par les marques. On a des campagnes emailing qui, aujourd'hui, sont aussi efficaces quand même. Mais parfois, ces données sont manquantes. Il n'est pas rare que récemment, on a accompagné un client sur ce sujet-là, où en fait, il se trouvait que post tous les traitements qu'on a pu réaliser, nettoyage et enrichissement de sa donnée, on a vu qu'il manquait des données dans sa base et que par conséquent, finalement, 40% de sa base était réellement contactable par mail. 40% seulement. Voilà. Ouais. Et donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. On contacte toujours les mêmes clients, c'est-à-dire qu'il s'attendait à faire c'était un client dans l'automobile, il s'attendait à avoir beaucoup de trafic sur ces événements en concession, mais finalement, quand il faisait une campagne marketing à destination de sa base, il n'y avait que 4 clients sur 10 qui la recevaient. Donc forcément, le vivier de visiteurs en concession lors des portes ouvertes était plus faible. Quoi. Ouais. Ensuite, autre sujet, c'est le manque d'informations business ou de connaissances clients.
aujourd'hui, envoyer en masse des mails, envoyer en masse des SMS, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On souhaite avoir les bonnes offres qui nous correspondent. Il faut améliorer sa connaissance client. Il y a des données que vous avez qui sont transactionnelles, qui vous sont propres. Je pense aux achats, etc. Mais il y a des données aussi, typiquement sur le foyer, sur le niveau de revenu, sur même la date de naissance, ce type de choses. C'est de la valeur, c'est de la grosse valeur pour votre entreprise. Et parfois, cette donnée-là, elle est manquante. Et elle limite la personnalisation des campagnes et elle engendre des messages qui sont génériques. Et puis après, on va avoir des profils clients incomplets. Je pense par exemple quand on a des données qui sont éclatées en silos dans le système d'information. D'un côté, on a les données du SAV, de l'autre, on a les données du service client, de l'autre, on a les données de 3 CRM différents. Elles ne sont pas compilées. Donc, on a un profil client qui est incomplet. On n'a pas une vision complète du client et ça engendre des ciblages qui sont approximatifs. Oui, tout à fait. Avant de passer à l'erreur numéro 3, je remercie les nouvelles personnes qui nous ont rejoints et je leur indique qu'il y a un sondage en ligne sur votre façon de faire votre data quality, votre entretien de base de données. Je vous laisse regarder le petit onglet sondage et on fera le bilan tout à l'heure. Donc, erreur numéro 3 à présent, sous-estimer les doublons. Souvent, vous avez dans vos bases de données un bon nombre de clients, comme Aurélien disait par exemple tout à l'heure, un client qui finalement n'exploitait 40% de sa base. Il y avait certainement à l'intérieur un gros nombre de personnes qui étaient en double ou en triple, donc plusieurs fiches pour un même client. Qui faisait donc par ricochet que la connaissance client se trouvait dispersée chez différents individus et en dernier point, ça faussait complètement sa lisibilité, ses KPI. Le volume de clients n'est pas le même quand on en a finalement que 40% que ce qu'on pensait. Ça a un impact forcément sur la crédibilité. Moi, on le voit tous en tant que consommateur, recevoir 2 emails, recevoir 2 courriers, voire 3, avec une information qui diffère légèrement, qui ne tient pas compte de tout son historique d'achat, tout son parcours client. Ça entache la crédibilité de l'entreprise. Ça vous fait des coûts, vous, en plus, en budget marketing et commerce. Donc, je l'ai dit, la mauvaise expérience client et puis le mauvais pilotage de votre activité, de vos KPI. Vous passez complètement à côté de votre réalité business, en fait. Et ce qui en découle également, qui peut être lié, je dirais, au fait d'avoir des doublons, c'est ce qu'on appelle la vision client unique. Donc, vous pouvez avoir une belle base bien nettoyée et pas nettoyée dans laquelle vous avez des doublons, mais ce qu'on rencontre souvent chez nos clients, et pas que dans le secteur automobile, on le voit vraiment chez tous les autres types de clients qu'on a, c'est qu'ils ont plein d'outils qu'ils utilisent, des outils séparés avec dans les usages, mais également dans les bases de données qui sont exploitées derrière. Le CRM a sa base de données, le marketing automation a sa base de données, les infos de l'un ne sont pas forcément dans l'autre. Donc, lorsqu'on veut faire un CRM, on ne tient pas forcément compte de ce qu'il y a dans le marketing automation ou vice-versa. On a donc une capacité de communication qui est partielle. Pareil, lorsque l'on a le bonheur de travailler en online et en offline, il faut penser à réconcilier le tout, à trouver des clés, des identifiants pour relier toutes ces informations-là au sein d'une même vision unique. Pareil, donc le dernier biais également qui peut être entre des silos entre le marketing et les sales. L'impact étant bien évidemment qu'on a des décisions qui sont peut-être pas vraiment prises complètement à l'aveugle, mais qui sont partielles. On n'exploite pas toute la connaissance client que l'on devrait, et les décisions business ne sont pas optimales, clairement.
Et ben c'est encore un autre sujet qui en découle. On parle de rassembler toutes les données que l'on a, mais attention à ne pas trop collecter. Et également, il peut y avoir des données qui sont inutiles. Donc, vous retrouvez avec des champs qui sont jamais utilisés. Ça vous fait du volume en basse. Bon, ça, c'est le service informatique qui peut râler. Mais vous, ça peut vous impacter également puisque vous êtes pollué par toutes ces données-là. Vous ne savez pas quoi en faire, s'il faut en tenir compte ou pas dans vos parcours, dans votre connaissance client. Vous avez souvent des données que vous avez collectées au cas où je collecte, on verra si je m'en sers plus tard. Et vous avez, comme je le disais, des coûts de stockage, des coûts de sauvegarde, des coûts de traitement, quoi, d'intégrer, d'analyser ces données-là. Ça vous fait donc du bruit dans vos analyses à vous, quand vous allez préparer vos campagnes marketing, votre plan, vos segmentations. Vous avez des clients qui peuvent s'inquiéter aussi sur toute la finalité de cette collecte. Pourquoi il me demande ça? Qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il va les revendre? Qu'est-ce qu'il va tirer de ces informations-là? Est-ce qu'il a vraiment besoin de tout ça pour m'envoyer le produit que j'ai commandé? Et vous avez aussi une perte donc, de focus business, vous dispersez. Là, je parle avec ma seconde casquette de DPO. Vous avez forcément entendu parler du RGPD qui, dans l'article numéro 25, parle du privacy by design et by default, avec donc le principe de minimisation entre autres de la collecte. Je lis mon petit texte. Le principe de minimisation prévoit que les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Voilà. Donc, vous ne collectez que ce dont vous avez besoin, ce dont vous savez que vous les utiliserez pour, et que vous avez expliqué à quoi elles vont vous servir. Le client sait pourquoi il vous communique ces informations. Voilà, donc ça, c'était la minute DPO la veille de la journée européenne de la protection des données personnelles. Je te passe... non, je garde la main. Non, je te passe la main, pardon. Ouais, c'est ça. Alors, l'erreur numéro 6, c'est de ne pas mener d'action préventive. Alors, qu'est-ce qu'une action préventive et qu'est-ce qu'une action curative? Une action curative va chercher à corriger le stock de données que vous avez collecté. C'est un petit peu ce dont on parle depuis le départ de la présentation. Et elle se complète souvent d'une action préventive. Parce que l'action curative, elle corrige la base, elle l'enrichit, elle la fiabilise à tout niveau. L'action préventive, elle stoppe l'hémorragie. Elle fait en sorte que les données qui vont être saisies plus tard par les commerciaux, le client lui-même ou par votre service, votre service client, elles vont suivre une nouvelle logique de manière à rentrer propre dans le système d'information. Je me permets d'intervenir. Là, effectivement, on parle de la gouvernance de la donnée, là, dans ce cas-là, quoi. C'est ça. Donc, en fait, comment ça se matérialise? Ne pas mettre en place d'actions préventives, c'est déjà ne pas avoir de règles de complétude, de champs obligatoires. C'est bête dit comme ça, mais si on ne rend pas un champ téléphone obligatoire, si on ne rend pas un champ société obligatoire, ça va être compliqué que le client il autocomplétionne ce champ-là. Des fois, on a envie de limiter les formulaires ou la création de fiches clients en termes de taille, de temps de saisie, mais on peut l'optimiser justement autrement via l'intégration de web services comme on peut le proposer aujourd'hui chez Amalis. Ça va être aussi des formats qui sont non normalisés, non contrôlés. C'est-à-dire que on va avoir des 06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou des emails email@email.com, ce type de choses. Ça vient polluer la base CRM, ça vient polluer le système d'information et finalement, on se retrouve avec de la donnée à corriger, à adresser, à enrichir derrière. Voilà. A posteriori, c'est ça. Du coup, ça va avoir quoi comme impact? Ça va créer une dérive progressive de la base. Finalement, ça va amplifier ce que vous constatiez si par exemple vous venez nous voir pour corriger votre stock, votre base de données. Ça va amplifier le sujet ou ça va le reproduire si en même temps on fait un travail de votre base. Et du coup, ça va entraîner des nettoyages qui sont lourds, tardifs et aussi coûteux. Donc pour ça, il y a des solutions qui existent et qui permettent de venir s'intégrer dans les outils du quotidien, un CRM, un ERP
le site web, là où toute donnée client est saisie, pour venir l'assister, pour améliorer l'expérience de saisie du client, venir normaliser, corriger la donnée syntaxiquement et venir la vérifier opérationnellement. Voilà. Donc, l'erreur serait de se contenter juste d'un nettoyage et derrière de ne pas mettre en place d'outils spécifiques pour améliorer la collecte. Oui, mais on le voit régulièrement. On voit des clients qui viennent nous dire, là, il faut que je mène des actions, mon service commercial veut qu'on lance des campagnes, donc il faut me nettoyer le fichier. Déjà après, il faut s'assurer que tout ce qu'on leur a corrigé, ce soit bien répercuté sur la base de données, que ce soit pas jeté à la poubelle, juste un one shot. Et puis après, nous, ça nous dérange pas. On va aller revoir ces clients tous les 6 mois, tous les ans. Mais quid, à chaque fois, ils retraitent l'intégralité alors qu'ils mettraient en place un service web sur leur formulaire en ligne de collecte d'informations, sur la page de gestion de commande, la page livraison pour l'adresse, le téléphone, l'email, comme tu viens d'en parler. Tout de suite, ils auraient un gros gain d'efficacité et ils continueraient à travailler, à mettre à jour, puisque la donnée doit être mise à jour, mais il y aurait quand même un passif moindre à nettoyer. J'en profite pour regarder le sondage. À date, 71% d'entre vous faites votre data quality seul en interne, 14% avec de l'aide extérieure et 14% pour qui c'est un sujet non traité pour le moment. J'espère que ces 14%-là auront compris d'ici la fin du webinaire qu'il va falloir s'en préoccuper. J'avance à l'erreur numéro 7. Donc, très bonne transition. C'est aussi corriger la donnée trop tard par rapport aux 14%. Ça a des impacts. Ça se matérialise par des nettoyages ponctuels, des actions réactives et non proactives. Je pense beaucoup, par exemple, en ce moment, avec ce qui se passe avec la loi Finance 2026, où il y a beaucoup d'entreprises qui se préoccupent de leur base B2B pour la sérétisation et l'enrichissement de données relatives à la facturation électronique. On voit que ces bases n'ont jamais été mises à jour. On voit, grosso modo, aujourd'hui, depuis quelques mois, on a beaucoup de dossiers à ce sujet-là. On voit que les bases de données sont vieillissantes, ne sont pas forcément mises à jour. Oui, en B2B, c'est vrai, il y a beaucoup d'entreprises à naître et à mourir également, ou à déménager, et il faut les suivre régulièrement. Ces entreprises qui sont dans votre CRM ou dans votre logiciel de comptabilité. Et du coup, ça entraîne des problèmes récurrents, des efforts répétés, un gaspillage aussi de temps et d'argent. Il y a des traitements qui, plus vous attendez, plus seront onéreux. Je pense par exemple, pour en donner un qu'on réalise, qui est le traitement des déménagés. Plus on le fait régulièrement, ça dépend de la date du déménagement de l'individu. Donc, le traitement du déménager consiste à acheter auprès de la Poste la nouvelle adresse postale de l'individu identifié comme déménagé. Faut savoir que si on attend plus de 6 mois, le prix de la prestation est beaucoup plus cher que si on le faisait régulièrement. Oui, tout à fait. C'est un effet incitatif, c'est fait exprès. Vous mettez à jour votre base régulièrement, ça vous coûte moins cher. Voilà. Et donc ça doit être fait régulièrement. On a des clients qui le font très régulièrement. On en a d'autres qui viennent à minimum 2 fois par an pour faire des contrôles. Donc, ne serait-ce que contrôler sa base en audit, qui n'engage en rien, à part peut-être 1 ou 2 heures de temps pour le service qui fait l'extraction de sa base. Ça permet de faire le point, c'est toujours important. Et derrière, on voit s'il y a des choses à mettre ou non en place. Tout à fait. Alors, et du coup, ça va de soi. L'autre erreur, c'est de remettre ce sujet à plus tard. Pourquoi ? Parce que la data quality, comme on l'a vu au début, c'est quelque chose qui n'est pas forcément visible dans les dashboards. On est dans un monde où aujourd'hui, on attend de plus en plus, avec le contexte économique qui est commun à beaucoup de secteurs, comme par exemple le retail, l'automobile, la presse. On travaille avec beaucoup de secteurs qui nous disent c'est compliqué économiquement, faut faire plus, faut mieux convertir, vaut mieux c'est plus dur de convertir nos actions en vente. Remettre le sujet de la qualité de données à plus tard, c'est une erreur qui est stratégique.
Pourquoi? Parce que finalement, on travaille avec une donnée qui n'est pas propre. On a des clients qui sont de plus en plus exigeants. On travaille sur une donnée qui est incomplète, qui est obsolète. On va avoir des coûts cachés. On va avoir des poules de clients réduits qui va être contactable et qui va recevoir nos offres de communication. Et du coup, remettre ce sujet à plus tard, c'est l'amplifier. C'est pas aligné avec les exigences business d'aujourd'hui. Voilà. Donc, faut le voir comme un sujet. En plus, c'est un sujet qui est pas tant onéreux que ça. On trouve rapidement un retour sur investissement. Ouais, du quick win. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je pense que beaucoup d'entreprises cherchent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avant d'aller chercher des nouveaux leads à l'extérieur, avant d'aller chercher des campagnes sur les réseaux sociaux ou autres, c'est important de prendre soin de ses clients parce que les clients, ça convertit toujours mieux que des prospects. C'est des personnes qui vous connaissent déjà et si vous les contactez en bonne et due forme, avec de la personnalisation, avec des données qui sont valides, des données qui sont fraîches, etc., vous capitalisez sur des clients, des personnes qui vous connaissent déjà et qui sont aujourd'hui votre... Suivante. Ok. On a peut-être eu une micro-coupure. Hop. Je suis partie trop vite. La numéro 9. Je regarde le sondage. On a des nouveaux répondants. Donc, on est passé de 14% à 22% de personnes qui se font aider par l'extérieur pour leur data quality. Donc, revenons à nos petits moutons. La slide numéro 9, l'erreur numéro 9, ne pas prioriser les données critiques. On parle de coûts, on se dit c'est un investissement de nettoyer ces données, de maintenir sa base à jour, le faire régulièrement. Au marketing, on a un budget serré à gérer. Le service informatique peut manquer de bande passante pour nous accompagner, pour faire les extractions, les réintégrations, mettre en place des services web et je ne sais quoi d'autre. Il faut savoir que pour avoir des quick wins, on n'est pas obligé de traiter tout d'une fois. Il va falloir prioriser certaines catégories de données. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en marketing, il vous faut un socle d'informations, ce qu'on appelle le socle identité et contactabilité, qui vont être indispensables à la connaissance client. Donc, l'identité B2C et B2B, les titres, nom, prénom, raison sociale, marque, les identifiants SIRET, SIRAN de l'entreprise et les informations adresse postale, adresse email, tous les numéros de téléphone possibles, les dates de naissance, toutes ces informations-là que vous pouvez collecter directement ou enrichir a posteriori, vous constituez vraiment votre socle. On entend souvent nos clients dire mais l'adresse postale je m'en sers plus, moi j'envoie plus de courrier. C'est quand même un très bon levier pour rechercher d'informations complémentaires pour pouvoir enrichir les autres données, s'assurer que vous parlez bien de la bonne personne, du bon monsieur Aurélien Fakir. Quand vous avez son nom, sa ville et son code postal à minima, vous savez que vous parlez de cette personne-là, vous connaissez ses zones de chalandise, vous pouvez personnaliser ses communications, etc. Donc ça pour nous c'est vraiment ce qu'on voit avec nos clients, le socle indispensable, identité, connaissance, contactabilité. Les autres données pourront venir après. Mais là, au moins, vous avez des quick wins là-dessus. Ça vous évite de disperser des efforts du budget et d'avoir donc plus de facilité à démontrer un ROI grâce à vos actions sur la qualité de votre base. Hop, dernière erreur fréquente et qui va forcément en s'accroissant, c'est que de plus en plus dans vos services, vous allez utiliser des outils d'intelligence artificielle générative, utiliser des bots, automatiser des prises de décision, construire des plus en plus de scores et attendre des recommandations de la part de vos IA. Voilà, on tourne tous autour de ces problématiques-là. On l'a fait, on l'a pas fait, on y va pas. Faut savoir qu'il y a un proverbe, j'appelle ça un proverbe, mais bon, garbage in, garbage out, c'est vraiment quelque chose qui est crucial quand on parle de données. Quand on injecte de la donnée sale,
forcément, toutes les décisions qui vont en découler en bout de chaîne, après avoir été moulinées, ont de grands risques d'être sales. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit attention. Si vous utilisez de l'IA générative, vous allez charger des modèles avec vos données. Si vos données ne sont pas nettoyées à minima en entrée, vous risquez d'avoir des informations qui vont être erronées en sortie. Parce que, comme on l'a écrit en bas, l'IA n'améliore pas la donnée, elle en dépend. Donc vraiment, si vous voulez pas perdre confiance, si vous voulez pas perdre vos utilisateurs qui vous disent non mais c'est n'importe quoi, je suis pas convaincu moi de ce que je vois, de ce que je ressens quand on contacte les clients ou des feedbacks que l'on a, c'est pas ce que nous indique l'IA générative. Oui, il y a un minimum de données, de travail à faire sur vos données en amont. Voilà, donc ça c'était vraiment notre 10e erreur constatée et notre 10e axe de travail. On parle d'outils parce que c'est vraiment ça qui nous aide au quotidien à travailler, mais les outils ne vont pas suffire. Un CRM tout seul, une BI qui vous donne tous vos tableaux de bord ne va pas suffire toute seule. Votre outil de marketing automation, c'est pareil. Déjà, vous avez bien compris, il faut qu'ils travaillent tous ensemble. Mais les outils seuls ne vont pas vous faire tout le travail et surtout ne vont pas vous faire l'intégralité de la qualité de la donnée. Ça va être tous les process que vous allez mettre en place, la gouvernance que vous allez décider en interne entre l'IT, entre le marketing, les ventes, la compta éventuellement. Ce sont les règles après que vous allez mettre pour collecter la donnée, la mettre à jour, la vérifier, contrôler régulièrement que ce qui est dans la base est bon. Et les traitements que vous allez faire sur ces données pour garantir qu'elles restent propres, qu'elles restent à jour, qu'elles restent donc bien exploitables, pertinentes, qu'elles aient toujours du sens dans vos prises de décision. Hop là. Justement, pour résumer, finalement, la qualité des données, elle repose sur 5 piliers. C'est 5 actions qui font que vous tirerez le meilleur profit possible de vos données clients. Déjà, c'est le nettoyage des données, c'est le redressement des erreurs syntaxiques, parce qu'il y en a. C'est-à-dire que 30% des données de votre base, elles ont un sujet, en tout cas, sur l'un de ces 5 piliers. Soit la donnée n'est pas propre, soit elle est incomplète, soit il faut la rafraîchir, soit elle est en doublon, etc. Donc, c'est pas rien. Nous, on aide nos clients à tirer à 100% de leur base. Donc, nettoyage de la donnée, rafraîchissement de la donnée. Rafraîchir, c'est quoi? C'est identifier un individu déménagé. Décédé aussi. Décédé. C'est vérifier si on est dans le B2B, si on vend à des entreprises. Est-ce que mes clients ou mes fournisseurs sont toujours actifs? Est-ce que l'entreprise n'a pas cessé son activité? Les chiffres sont assez intéressants. On n'a pas fait ces derniers mois un traitement avec moins de minimum 20% des données entreprises qui n'étaient pas à jour. Donc, entreprise en réactivation, entreprise en cessation. C'est énorme. C'est énorme. C'est également avoir tous les canaux de communication complétés, une adresse postale valide, qui est importante pour beaucoup d'autres choses qu'envoyer un simple courrier postal, mais pour le dédoublonnage aussi. C'est également avoir un email valide, un numéro de téléphone valide. On fait beaucoup d'enrichissement, on enrichit plusieurs millions de données à l'année pour différents clients, pour les accompagner, pour tirer justement meilleur de chaque enregistrement de leur base. C'est identifier les doublons pour créer derrière une vision unique 360 degrés. Donc voilà, c'est pas des piliers qui sont à la carte non plus. La qualité de données elle repose vraiment sur ces 5 composantes. Évidemment, tout est progressif. On a des clients qu'on accompagne uniquement sur du nettoyage, puis petit à petit, on les accompagne sur l'enrichissement, sur des sujets plus costauds, comme de l'unification de silos de données pour créer une vision unique. Donc, en tout cas, c'est là-dessus en tout cas, nous, on agit en tant qu'Amavis pour nos clients, sur ces 5 piliers pour leur permettre de tirer le meilleur profit de leurs données.
J'en profite, on arrive bientôt à la fin. Il nous reste encore quelques minutes de notre présentation. N'hésitez pas à répondre encore au sondage. Pour l'instant, vous êtes aux 2/3 à traiter tout seul vos données. Donc, bravo à vous, mais sachez que vous passez peut-être à côté de certaines choses. N'hésitez pas à vous faire épauler. Et puis, comme tu le dis, Aurélien, si vous avez des questions, tapez-les dès à présent. On pourra y répondre dès qu'on a terminé ces dernières slides. Hop. Et il nous en reste 2 à peu près. C'est ça. Ouais. Du coup, qu'est-ce que permet une data quality maîtrisée? Bon, c'est un résumé parce que je pense qu'on l'a pas mal évoqué tout au long de la présentation. C'est une meilleure contactabilité client, c'est des ciblages marketing plus précis qui vont mieux convertir, c'est des KPI plus fiables, c'est une personnalisation pertinente et je dirais même une expérience client efficace derrière. On a des clients qui sont venus nous voir parce que ils se sont rendus compte qu'ils écrivaient, ils avaient des choses assez bêtes, mais à la collecte, il n'y avait pas de fiabilisation, en tout cas pas d'assistance à la saisie des titres non-prénoms. Du coup, quand on commence un mail et qu'on appelle la personne par son nom de famille sans monsieur devant, voilà, c'est pas une expérience qui est très valorisante. Donc, ça accompagne la personnalisation et l'expérience client. Et c'est vrai que c'est des choses, on entend parler depuis 20 ans, mais il y a toujours des bases de données avec de gros gruyères dans lesquelles il manque beaucoup d'informations de ce type. Ouais. C'est ça. Et du coup, ça permet d'avoir un ROI optimisé, mesurable. Et surtout, ça permet de voir le ROI maximal qu'on peut aller chercher sur notre pool de clients, sur notre base de clients, avant d'aller chercher en extérieur et de consacrer des budgets pour aller chercher du prospect ou du lead sur des réseaux sociaux, sur des campagnes de location, etc., de données. C'est important de voir le ROI optimisé qu'on peut tirer sur les clients qui nous connaissent déjà. Et du coup, j'ai un petit message business à passer pour terminer sur cette slide, c'est que la data quality, corriger sa donnée, enrichir sa donnée, c'est pas un coût. C'est souvent vu comme ça. C'est un investissement vers plus de performance. On a beaucoup de clients qui constatent une nette amélioration de leur campagne marketing, de leurs actions commerciales après un traitement de leur base. Faut pas avoir peur de faire maigrir la base. On se dit, je vais avoir moins de contacts. Bah oui, mais on va mieux les cibler parce qu'on aura des informations pertinentes dans leur profil pour mieux les contacter. Et tous ceux qui étaient en doublon, en fait, de toute façon, ils vous ont jamais répondu 2 fois. Il répondra qu'une seule fois, il achètera une fois. Donc ça sert à rien de lui écrire sur deux canaux ou 2 adresses différentes. Donc c'est de la rationalisation, tout simplement. Quelques petits exemples que tu as pu constater chez tes clients, Aurélien, en 2025. C'est en général, on a des dashboards et avec grand plaisir, on pourra vous partager des chiffres clés. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a un avant et un après. Après les traitements. On a en moyenne 30% des bases où on a 30% de doublons. Donc, comme je l'ai dit, il y a 30% des enregistrements d'une base de données qui ont soit des données obsolètes, incomplètes, erronées, etc. Ce qui engendre des campagnes moins performantes. Après, nous, ce qu'on vous apporte, c'est des profils clients plus exploitables avec des canaux de communication qui sont vérifiés, qui sont valides, qui sont le plus complets possible. C'est d'avoir une vision unique du client. Et derrière, on peut s'attendre. Alors, c'est des chiffres qui sont qui se vérifient chez certains de nos clients, mais qui peuvent montrer plus de 25% de taux de conversion et aussi une baisse des coûts opérationnels liés aux erreurs de données. Parce que aussi, la qualité de données a beaucoup de coûts cachés. Tout à fait. Pour presque terminer, par où commencer? Qu'est-ce qu'on vous recommande pour bien lancer cette année 2026? Eh bien, il y a 5-6 principales actions simples. Déjà, savoir ce que vous avez dans votre base, donc un petit peu d'analyse, un petit peu de réflexion, identifier les données qui sont critiques, nettoyer l'existant, donc ce qu'on appelle le curatif, enrichir les profils les plus importants, les segments de population qui sont cruciaux pour vous, supprimer les doublons,
aussi. Ça sert à rien de garder du volume juste pour dire à vos managers, j'ai beaucoup de clients ou beaucoup de prospects en base. Pensez traitement préventif, donc pensez service web et construire aussi une vision client unifiée. Donc, on a des produits sur catalogue, on va dire, qui vous permettent de vraiment traiter, dédoublonner et après de restituer des identifiants clients ou prospects uniques pour faire le lien avec vos outils déjà existants. Et bien pour faire ce premier pas vers la qualité de données, notamment pour les personnes qui soit le font eux-mêmes, soit le font en interne ou du moins essayent de le faire, et ceux qui n'ont pas encore traité le sujet, c'est que nous on propose des audits qui sont gratuits, audits de qualité qui sont gratuits, qui permettent d'avoir une photo de votre base de données à l'instant T, de voir les enjeux, les gains potentiels, ce qui permet tout simplement derrière de mettre en place un petit plan d'action. Oui. Qui soit sur la correction du stock de données ou la mise en place de solutions pour fiabiliser la donnée en temps réel. Voilà. Nous, notre objectif, on a une vraie démarche d'accompagnement et cet audit de qualité est le premier pas vers une démarche qui est de data quality pérenne pour votre entreprise. Tout à fait. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. Voilà, donc là on a remis, vous aurez le support sur Webikeo, donc on a remis nos piliers, nos forces chez Amabis avec nos 30 ans d'expérience. On a également donc mis un petit portfolio de nos 400 clients qui sont de tout secteur, de toute taille, donc on adresse vraiment ces problématiques-là auprès de vraiment d'acteurs très très différents. Et il me semble qu'on est à la fin. Voilà, une petite idée des volumes que l'on traite et des gages de qualité, de confiance, de certification que l'on peut adresser. Je regardais si on avait une petite question avant de partir. Je n'en vois pas. Je ne sais pas si quelqu'un veut lever la main à la dernière seconde. Le sondage, on le termine. Vous travaillez pour les 2/3 à l'heure actuelle tout seul. Je vous dis bravo, mais je vous dis pensez peut-être que vous passez à côté de certaines actions correctives, voire préventives, qu'il faudrait mettre en place. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Comme Aurélien disait, on offre un audit sur tout ou partie de votre base. En quelques jours, vous avez une figure, une topographie de votre base avec l'identification de vos priorités. Aux 22% qu'on aide extérieur, n'hésitez pas aussi à nous solliciter. Hein. On est très pertinent sur le marché. Hein. Amabis existe depuis presque 30 ans. On va mettre à jour notre slide. L'audit offert tient également pour vous. C'est toujours intéressant aussi d'avoir un deuxième point de vue. Et puis 11%, n'hésitez pas non plus. À vous lancer. Ouais. À vous lancer, on vous accompagne, on essaye, en tout cas, on est clair dans nos explications et on peut monter progressivement vers des choses efficaces pour votre entreprise. Nous vous remercions. Merci Aurélien. Merci à vous tous et vous toutes. Au revoir. Au revoir.